Bonjour, on va parler du corset avec lame carbone. Merci. Donc pour nous, ce qui a prévalu à la naissance de ce corset, c'était de trouver l'alternative au corset lyonnais pour des scolioses déjà moyennes, et qui étaient moyennes, traitées par corset lyonnais comme Jean-Claude Demorol l'a dit, avec plâtre de réduction préalable à la mise en place du corset lyonnais, et nous y sommes toujours fidèles. Et comme le dépistage, où on voyait arriver des scolioses de plus en plus modérées, hein, il semblait difficile d'admettre et de dire aux parents, on va laisser aggraver la scoliose jusqu'à 30 degrés et on la traitera orthopédiquement à partir de là. Je considère qu'une scoliose qui est arrivée déjà à 20, 25 degrés en pleine période de croissance pubertaire, elle nécessitait un traitement. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'imaginer ce corset pour des scolioses pour des scolioses linkées 1, 2, 3, 4. Quand on parle d'un corset, on parle d'un traitement. Il est bien certain que ces enfants sont pris en charge globalement. Ça nous a amené à mettre en place de l'éducation thérapeutique du patient, de leur donner accès au service des psychologues s'il y en avait besoin. Donc c'est un ensemble c'est l'ensemble, le patient que l'on suit, c'est pas bien évidemment que le corset. Dans les évaluations pré-traitement, on s'est attaché beaucoup, parmi toutes les évaluations qu'on peut faire sur la mobilité, sur la force du rachis, à savoir où on en est le plus précisément possible dans la période de croissance, avec un certain nombre d'indicateurs pour arriver à les mixer et à savoir ce qui va un peu nous guider dans le nombre d'heures de port du corset. Et en particulier sur l'exemple que vous voyez ici, on est déjà à 14 ans en dehors du pic de croissance pubertaire. On a évalué par un certain nombre d'indicateurs corroborés réalisés aussi à partir de la main gauche et de Greulich et Plein. Et ça va nous donner exactement le plus précisément possible où on en est dans la croissance et ça va nous donner des indications sur le nombre d'heures de port. Dans le corset de carbone, il fallait qu'on gardait le principe du polyvalve. On évitait d'envelopper l'ensemble du thorax et on laissait des fenêtres d'expansion pour ne pas contraindre plus qu'il n'en faut. Et on voulait surtout utiliser des matériaux modernes comme le carbone afin de préserver un peu de mobilité thoracique et faire en sorte que l'appui soit mobile mais permanent et ainsi ne varie pas ou peu, quel que soit le temps respiratoire, et puis mettre à disposition un corset adapté à l'amplitude de la scoliose et à sa raideur. En effet, on n'est pas forcément obligé d'écraser une puce avec un éléphant. Dans le principe, un des principes de ce corset, c'est d'essayer d'avoir une action transversale. L'appui est plutôt où on va parfois rechercher, pas toujours, mais on va rechercher un appui plutôt antérieur et non pas 3/4 postérieur comme on pouvait le faire le plus souvent. En rouge, c'est le plan qui correspond à la partie dorsale de la scoliose. Donc le plan, il est parti un peu en travers, il n'est plus du tout dans le plan sagittal. Et l'idée, alors je ne dis pas qu'on y parvient, loin de là, mais l'idée, c'est d'essayer d'appuyer sur ce plan, de le faire pivoter, d'avoir une action transversale et peut-être davantage que d'aller chercher la correction de l'angle de Cobb. Donc il fallait essayer de préserver la mobilité du thorax et essayer, autant que faire se peut, de corriger le plan de torsion de la scoliose, en particulier en dorsale. On est en train d'enregistrer au fil de l'eau nos résultats. Donc, ce sont des résultats préliminaires parmi d'autres études qu'on avait déjà menées sur ce corset pour redire que la moyenne d'âge se situe à 12 ans. Et que ce sont des scolioses, et certes modérées, mais qu'est-ce que ça veut dire modéré? En 3D, ça a une autre valeur. Et on voit que ces corsets ont quand même une efficacité immédiate. On va arriver à avoir 45% de correction, et que toute courbure confondue, hein, c'est pas tout patient confondu, mais c'est toute courbure confondue, on a environ
à partir des critères de la SRS, 75% de courbures qui sont corrigées selon les critères de la SRS, avec des courbures thoraciques proximales qui ne sont pas mal prises en compte ou pas prises en compte par ce type de corset, puisqu'il est underarm, c'est-à-dire il va s'arrêter sous les bras. Pour d'autres études que nous avions réalisées, on avait vu que malgré que ce soit des scolioses modérées, il y avait une implication au niveau respiratoire. On a vu également que ce corset permettait de corriger en rouge, ici le plan rouge c'est le plan dorsal, de corriger, on l'a déjà dit, le plan de rotation, aussi bien ici le plan 1, le plan lombaire, que le plan thoracique, et puis bien sûr de diminuer l'angle de Cobb. Voilà, sur un plan, la rotation ici en vue de face du plan dorsal et la rotation de ce plan corrigé par le corset, ce qui nous a amené à déterminer des localisations de points d'application de la force. Si la force est antérieure, on aura une bonne correction du plan de rotation, mais peu de correction de l'angle de Cobb. À l'inverse, si on va complètement à l'opposé et qu'on mette une force en 3/4 postérieure, comme par exemple ici, on aura une aggravation du plan de torsion avec une bonne correction de l'angle de Cobb. Au niveau de ce qu'on peut dire, au niveau de la scoliose, il faut adapter nos moyens thérapeutiques, bien sûr, au type de scoliose, à une bonne évaluation préalable à la mise en place d'un corset. Il n'y a pas que la radio et le statique qui prédominent, et puis bien sûr à sa représentation tridimensionnelle. Ce corset va chercher à moins amputer la capacité respiratoire et à moins gêner l'ampliation thoracique. Je pense qu'il faut qu'on sorte de la spirale déformation rachidienne égale immobilisation rachidienne totale sur un rachis en pleine croissance. Et enfin, il faut s'aider du mouvement respiratoire pour déroter le plan de torsion par une force horizontale et plutôt antéro-postérieure. Je vous remercie.